Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 4 questions principales qui peuvent être abordées pendant votre soutenance de thèse. Donc, lorsque vous serez amené à défendre votre thèse, vous vous prêterez naturellement aux questions-réponses de la part du jury et on va chercher à vérifier certaines choses dans le cadre de votre rédaction, de ce que vous avez fait, de votre démarche de recherche. Donc, le premier point sur lequel vous serez vraisemblablement interrogé, ce sera votre méthodologie de recherche. Donc on va vous demander certains éclairages, on va vous demander de justifier votre choix, on va effectivement tâcher à discuter avec vous de la marge d'erreur que vous avez pu prendre, de la fiabilité de vos résultats, puisque la partie empirique et vos recommandations éventuelles découleront effectivement de ces observations de terrain qui eux-mêmes seront déterminées en fonction de la méthodologie que vous aurez retenue pour votre thèse. Deuxièmement, les problèmes, les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos recherches et dans le cadre de votre étude de terrain. Donc c'est aussi un axe sur lequel vous pourrez être interrogé. Donc je vous invite à vous attendre à des questions qui sont liées à ce point-là et puis vous préparer tout simplement pour avoir vraiment une visibilité globale de toute la recherche que vous avez pu faire, que ce soit par rapport à la partie théorique et la littérature, ce que vous avez pu consulter, est-ce que vous avez pu avoir accès facilement aux informations, quels sont les outils que vous avez utilisés, etc., etc. Et puis par rapport à la partie empirique, effectivement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à obtenir des résultats sur le terrain, que ce soit des questionnaires, des entretiens, que ce soit des observations directement réalisées sur le terrain. Troisième point, effectivement, qui est souvent discuter, c'est les limites de la recherche, les limites de vos conclusions. Donc une interprétation, une discussion n'a pas une portée universelle, il y a toujours un risque de biais, il y a toujours une marge d'erreur et ça a toujours vocation à être discuté. Donc le jury va également chercher à jauger, à évaluer ces limites. Donc soyez prêts effectivement à ce que des questions soient posées sur ce point-là et ayez conscience également de vos limites. C'est quelque chose qu'on recommande de toute façon d'aborder vous-même de votre propre initiative au moment de la soutenance, ce qui permettra d'anticiper d'éventuelles observations critiques sur ce point-là. Et si vous les connaissez, si vous en êtes conscient, vous ne serez pas pris au dépourvu au moment de la soutenance et puis idéalement vous anticipez les questions du jury et donc ça valorisera incontestablement la défense de votre thèse, donc la soutenance. Soyez prêts effectivement à aborder les questions qui ont trait aux marges d'erreur éventuelles, au risque de fiabilité de vos résultats, au risque de biais, etc., etc. Si vous prenez l'initiative de présenter ces limites en premier lieu, vous marquerez des points absolument incontestablement. Donc n'hésitez pas à avoir ça. Focalisez-vous sur cette question-là, bien évidemment. Quatrième point, un projet de recherche futur qui peut se baser sur votre thèse. Donc c'est une forme d'ouverture. Donc le jury va voir est-ce qu'il y a de nouvelles questions qui peuvent découler de ce que vous avez fait précédemment. Est-ce que les limites que vous avez pu souligner induisent de nouvelles questions, de nouvelles problématiques qui peuvent émerger et qui peuvent justifier éventuellement une nouvelle thèse, par exemple. Donc on va élargir un petit peu le spectre de l'analyse et vous poser éventuellement des questions, en général à la fin, qui peuvent porter sur ces différents points-là. Voilà, je vous souhaite une excellente préparation à la soutenance de votre thèse si vous êtes amené à la passer et bon courage si vous êtes encore au stade de la rédaction.